Bien, bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter une de mes nouvelles acquisitions. Un Uzi en 9 mm. Donc celui-ci c'est le modèle classique, standard. Vous avez plus court, vous avez deux modèles si je ne me trompe pas, plus court. Mais celui-là personnellement est très bien. Donc celle-ci, ce PM, est classée en B2. Ce qui permet de maintenir des chargeurs à grande capacité quand même, enfin grande capacité, 30 coups, car en B1 nous devrions être limités à 20 coups, et là en B2 vous pouvez en avoir des beaucoup plus grands. Ceux-là ils font 32 coups. Donc là j'en ai deux, ils sont en bonne ferraille, en bon métal. À la base de toute façon le Uzi est une arme faite en métal embouti. Donc une arme résistante, très fiable. Nous avons aussi, pour que cette arme soit dans la nouvelle législation, en fait une crosse non repliable. Elle est entièrement soudée en fait. Là, vous ne pouvez plus replier. Normalement, cette partie-là, vous la repliez en dessous. On voit même le petit crochet qui sert à la maintenir. Il y a juste à taper et on déplie. Mais pour être maintenue, en fait, elle est soudée maintenant. On ne peut plus la bouger, quoi. Donc, mais c'est très bien, personnellement. Moi, au départ, j'étais parti effectivement sur un CZ Scorpio, mais cette arme-là, personnellement, je l'ai payé 500 €. Un CZ Scorpion, c'est 1008. Et franchement, c'est très correct. Alors, cette arme a un démontage, mais d'une simplicité vraiment déconcertante. Vous avez pour ouvrir la culasse, par exemple, vous avez juste un petit guidon sur le capot que vous tirez. Donc bien sûr, l'arme n'est pas approvisionnée, car aucune arme n'est approvisionnée chez moi, de toute façon. Tout est séparé. Donc vous avez le capot, la culasse, juste à la retirer. Et voilà. Donc cette arme a comme particularité, vous avez les ressorts, les tiges, d'avoir comme percuteur, en fait c'est une masse percutante, en fait c'est tout ça qui vient percuter la cartouche, en fait c'est tout le bloc culasse. Ça revient et ça tape, et le percuteur en fait est un percuteur fixe, c'est pas un percuteur sur ce modèle là en tout cas. Parce qu'apparemment, ce que j'ai cru constater, le mien c'est un Herstal, c'était un Uzi sous licence israélienne, sous licence d'Israël, mais produit en Belgique par la société Herstal, ceux qui font le P90 par exemple. Et alors, je vais vous la prendre en photo après. Et en fait, on voit le percuteur. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien. Ici, il est à l'intérieur. Et en fait, la cartouche est prise et directement tapée. Alors, par exemple, les amorces sont très bien tapées. Je vous dis que ça marque bien. C'est pas comme si vous tiriez au PA. Donc système de démontage vraiment très facile. Pour démonter le canon, vous avez juste à dévisser. Démonter le canon, vous avez juste une baguette à appuyer. On dévisse. Et on enlève. Un canon de 26 cm. Avec, comme vous le voyez, un corps vraiment très épais. Vous avez des silencieux apparemment qui se montent dessus directement sur la bague en vissant. Donc, il admettrait bien que de toute façon c'est pas prévu pour tirer pour moi avec un silencieux, parce que les munitions subsoniques sous-chargées avec celui-ci, faut que ça puisse relancer la culasse, parce que la culasse est vraiment très lourde. Vous voyez, vous avez juste à remettre, c'est installé, le capot, vous remettez, vous clippez, et voilà, et c'est prêt à tirer. Vous avez les chargeurs métal, comme je vais vous faire montrer. Bon, on arrive. Avec un système vraiment très robuste à l'ancienne, avec des gros clapets pour pouvoir retirer le chargeur. Une sécurité comme sur un 45 au niveau du
de la poignée. Donc, il faut appuyer pour pouvoir tirer. Donc comme je vous disais, cette arme à l'origine est en semi-automatique. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle on peut encore d'ailleurs la conserver chez nous en France. Parce que les armes modifiées qui étaient automatiques et qu'on a modifiées semi-automatiques, sauf erreur à l'heure actuelle, au jour où je vous parle, on n'a plus le droit de les utiliser. Celle-ci à la base elle est semi-automatique d'origine. Donc c'est pour ça qu'on peut la conserver. Donc là vous avez le S, sécurité, et le R. Alors le R ne veut pas dire rafale, le R c'est coup par coup. Et en fait, vous voyez, il y a la lettre A qui était à la base prévue pour le auto, mais vous n'avez pas de système auto. En fait, il n'y a rien, il n'y a jamais eu de système auto dedans. Les Airstad ont été fabriqués directement pour être des armes en semi-automatique. Nous avons pour régler la hauteur une hausse 100 et 200 mètres. Bon, moi, je reste sur la 100. Moi, je tire qu'à 25 mètres à l'heure actuelle. Là, je vais aller à un autre stand pour pouvoir tirer à 50 et 100 mètres pour essayer. Mais bon, à la base, c'est surtout pour faire du tir récréatif à 25 mètres, en fait, pour s'amuser, en fait. C'est pas là pour faire la guerre. Et comme particularité, alors pour régler le latéral, bon, effectivement, on peut régler la hauteur du coup 100 et 200 mètres en hauteur avec la hausse. Mais en fait, vous pouvez régler surtout au niveau du guidon. Alors, je vous le ferai montrer en photo, parce que je ne sais pas si on le voit très bien là. Et alors, ce guidon a comme particularité, vous réglez la hauteur avec, et le latéral suivant comment vous le déportez d'un côté ou de l'autre. Vous faites tout en un, donc c'est pas spécialement facile à régler. Bon, moi j'ai eu le coup de bol. Au départ, il tirait 30 cm plus haut que ce que je visais, et en deux coups de clé, je suis retombé à la hauteur que je voulais. Je vais vous faire montrer les résultats en cible. Le résultat en cible que j'ai obtenu à 25 mètres. Alors j'ai fait les tirs à 25 mètres sans appui. Voici donc le résultat obtenu à 25 mètres sans appui. Donc je vous le ferai bien montrer en gros plan avec les couleurs. Le rose, c'était du tir en essayant à peu près d'appliquer prise de visée en bas visuel. Alors au départ, j'étais en bas visuel en prise de visée et j'étais là-haut, ça faisait 30 cm et à gauche. En deux coups de réglage, donc maintenant je suis bas visuel à 25 mètres et vous voyez où je suis. À peu près dans la partie médiane supérieure. Tous les impacts qui sont en rose sont en tir à peu près posé, donc on voit qu'il y en a un qui a été lâché, donc il faut le temps de s'habituer au départ. Le poids de départ est de 3,5 kg dessus, c'est quand même très léger, mais bon, il faut s'habituer à une arme de toute façon. Et la prise de la hauteur, c'est pas facile à viser en fait, c'est pas comme pas comme une fibre optique bien rangée dans un petit compartiment, c'est très vague. Je vous ferai montrer ça peut-être si j'arrive à le photographier. Donc j'ai fait normal, on va dire entre parenthèses précision, et après j'ai fait des tirs de vitesse. Donc en fait, en tir de vitesse. Je fais juste 2 séries, tir de vitesse en bas, en ne prenant pas le temps juste en essayant de rester, parce que l'arme est lourde, donc elle ne bouge pas trop. Et en fait, on voit que la majorité des impacts sont bien groupés. Il y en a 3 ici, mais après, on a vite fait de prendre du guidon avec cette arme. J'espère que ceci vous a plu. En tout cas, moi, cette arme me plaît et elle est très sympathique. A bientôt.